Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball GT, ou DBGT. Ou DB Great Tournament. Pardon? Great Tournament. Ou Gran Turismo. En fait, comme c'est sorti en avril 97, mon frère avait 12 ans et commençait à apprendre l'anglais. Moi, j'avais tout juste 10 ans. Et donc, on avait dû entendre ça quelque part de la part d'une personne plus âgée, ou on avait dû le lire quelque part, et on a pris ça pour argent comptant. Et bien, il s'avère qu'on avait tout à fait tort à cette époque-là. Et au final, on n'était pas loin, puisque ça veut dire Grand Touring. Après, c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, validé par l'équipe Toriyama à la sortie DVD. Donc, est-ce que c'était déjà pensé dès le début? On ne sait pas. Et DBGT a instauré quelque chose de génial à l'époque. Le canon, ça n'existait pas. C'était juste la suite de Dragon Ball Z. Aujourd'hui, on nous dit « Ah, DBGT, c'est pas canon, il y a Dragon Ball Super, lui, il est canon. » Non, c'est pas très joli. Oui, alors, au-delà du dessin, parce qu'on peut aussi critiquer le dessin de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, non, là, je parle vraiment de canonisation de l'histoire, de l'œuvre et des personnages. Et puis, c'est vrai que DBGT, eh ben, ça offre une vision un peu différente. Et aujourd'hui, on n'est même plus dans l'idée de canonique ou pas canonique. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a le multivers et que par conséquent, tout est valable, tout existe. Et par extension, on peut tout faire. Mais en fait, DBGT, c'est juste une histoire qui suit celle de Dragon Ball et personnellement, que je préfère à celle de DBS. Après, c'est au goût de chacun. Donc, que DBGT soit canon ou non, moi je m'en contrefiche. J'adore cette série. Elle ne fait que 64 épisodes. On sent qu'elle a été raccourcie par rapport à ce que voulait l'auteur original. Et quand on était plus jeune avec mon frère, on était un peu naïf. On pensait que Toriyama, c'était celui qui avait dessiné le manga Dragon Ball, mais aussi l'animé, et par conséquent DBGT. On ne savait pas que ce n'était pas d'Akira Toriyama. Et non, DBGT n'est pas écrit et dessiné par Akira Toriyama, mais par la Toei, et l'histoire est d'Osamu Kasai. C'est quelque chose qui est en lien avec Akira Toriyama, mais qui a été une initiative de la Toei, et il n'existe pas de manga d'ailleurs DBGT, puisqu'il existe uniquement en version comics. C'est-à-dire que ce sont les photos, les captures d'écran des épisodes qui sont mis en manga avec les textes. Voilà. Et je vais en revenir au parallèle que j'ai fait sur Fairy Tail. J'ai kiffé la série DBGT de par sa rapidité. 64 épisodes, c'est amplement suffisant. Les combats s'enchaînent très vite, parfois un peu trop. Je pense au combat contre le dragon à 1 étoile qui intervient pendant le combat contre le dragon à 3 et 4 étoiles. Donc c'est voilà, c'est sympa, ça s'enchaîne très bien, c'est très speed. Et puis il y a des Deus Ex Machina, la Dragon Ball, des trucs très classiques que j'aime beaucoup. Bon, vous avez pu le voir depuis tout à l'heure à côté de moi, je vais pas m'épancher beaucoup sur qui est Goku et ce qu'est Dragon Ball, parce que déjà il y a plein de vidéos Dragon Ball qui vont sortir, il y en a encore 2 autres de prévus, enfin 3 autres de prévus même dans les mois qui suivent. Donc là, on va parler de ce Goku Super Saiyan 4 de l'époque DBGT. 70 cm. Il est grand, il est très grand. Pour information, j'ai utilisé beaucoup de colle à chaud dans les pieds. J'ai blindé ce pied-là de colle à chaud parce qu'en fait, comme le pied droit, je vais le mettre bien au centre. Voilà, le pied droit, il a la mauvaise particularité d'être plié vers l'avant. Et par conséquent, j'ai dû mettre de la colle à chaud pour le redresser parce qu'il avait tendance à faire une Michael Jackson et à pencher vers l'avant. Donc là, même s'il y a 2-3 renforts, il faudra vraiment bien blinder le pied pour éviter que le papier ne plie et ne ploie vers l'avant. Il y a des aimants dans les pieds, mais comme vous pouvez le voir, ça tient sans plaque métallique. Quant au pied gauche, lui, il a beaucoup moins ce problème, il est un peu plus droit, donc il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, pour le papier utilisé, sur les jambes et le pantalon, j'ai pris du 220 g Clair Alpha Clairefontaine. Pour la queue et le haut du corps, les cheveux, les bras, la tête, j'ai pris du 160 g Clair Alpha Clairefontaine. Pour les petites parties qui se situent juste ici, autour des bras, là, enfin des points, eh bien tout simplement ce sont des choses qu'il va falloir coller languette contre languette à l'intérieur pour pouvoir fermer convenablement. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, c'est juste qu'il faut penser à les mettre avant de mettre les points. Voilà, j'en profite, je glisse ça là-dedans. Donc ça c'était la petite parenthèse. J'ai mis presque 17 heures de montage, dont 7 heures pour les cheveux. Pas que les cheveux soient extrêmement compliqués en soi, hein.
c'est pas ça le problème. Si j'ai mis autant de temps pour les cheveux, c'est parce que je les ai faits pendant la Japan Tour. La convention, enfin le festival, la Japan Tour, le dimanche. Et donc j'ai été interrompu par des gens, je leur expliquais, je parlais à côté pour montrer ce que c'était à droite à gauche. Et voilà, donc j'ai pu travailler les cheveux en direct devant des personnes qui ont pu voir comment se faisait un papercraft. C'est pour ça d'ailleurs que dans la vidéo montage, vous n'aurez pas la vidéo des cheveux, parce que je me voyais mal filmer, sachant que j'allais devoir arrêter toutes les 2 minutes. Donc, disais-je, il n'y aura pas les cheveux, mais il y aura tout le reste du corps. Les cheveux, il faut prendre son temps. C'est pas bien compliqué, mais il y a beaucoup de pics. Je sais pas ce que ça va donner au montage, le fait que je bouge tout le temps la tête et que je fasse des coupures. Comme vous pouvez le voir, les cheveux sont assez imposants, ça part dans tous les sens, c'est fourni. Et je trouve qu'il a une très belle chevelure d'ailleurs. J'adore énormément ce personnage. Il faut savoir que la transformation 4, c'est l'une de mes transformations préférées. Et d'ailleurs, dans l'ordre des personnages que je préfère, il y a Trunks du futur, surtout époque du film Les Mercenaires de l'espace. Ensuite, il y a Gogeta 4. Il n'y a pas de mystère, la transformation 4, elle est fantastique. Voilà. Et donc ce Goku 4 fait 70 cm. Si je l'ai fait, c'est pas pour juste parce que j'avais envie de faire un Goku 4, mais aussi parce que je prévois de faire, disons, un Goku 4 ici, un Vegeta 4 là, et au milieu, un Gogeta 4. Oui, il est censé faire partie d'un triptyque, d'un trio. Eh bien, c'est quelque chose que je verrai avec le temps, tranquillement, sans me presser. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais ? J'en étais, oui. Au niveau de la queue, il va falloir que je recolle un petit peu parce qu'elle a été tirée et c'est décollé. Mais en gros, la queue, vous la collez et je vous conseille aussi de la coller sur le pantalon, histoire que ça tienne bien. Dans l'ensemble, ce papercraft n'est pas très compliqué. Je lui donnerai quand même la note de 5 à cause des cheveux sur 10. Voilà, allez, 5,5 sur 10 à cause des cheveux quand même. Et toute la construction se fait toujours de bas en haut en partant des pieds. Il n'y a pas de difficulté, il y a une séparation au niveau de la ceinture pour pouvoir renforcer. Mais comme j'ai blindé de colle à cheveux à l'entrejambe, eh bien je peux le tenir littéralement par les balls, par les Dragon Balls. Il ne dit rien. Qu'est-ce que je peux dire dessus? À quel endroit il y a eu des difficultés? Non, juste bien penser à faire, à coller le contour des mains avant de coller les mains. Quoi d'autre, sachant que les mains sont collées au bras puisque les bras sont fermés. Ah oui, les cheveux sont collés directement sur le contour des oreilles et de la tête. Alouette. Non, mais en soi, il n'y a rien de dur dans ce papercraft. Il est assez facile à faire. Vous l'aurez bien évidemment dans 2 semaines et vous pourrez vous faire plaisir. Allez, cette vidéo est donc à présent terminée. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas de la vidéo afin de pouvoir ne pas louper la prochaine vidéo où vous pourrez le télécharger. Et je vous le dis tout de suite, dans 1 mois, oui, puisque dans 2 semaines c'est la vidéo de téléchargement de ce papercraft, mais dans 1 mois, on va parler One Piece. Voilà, c'est balancé, c'est comme ça, c'est acté. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!